Diplômé en arts plastiques, en esthétique et en sciences de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses recherches portent notamment sur le film expérimental et l'art vidéo dans le cadre de programmes destinés aux enfants. Je vous présente l'artiste et curatrice Marie-Pierre Bognol. Bonjour Marie-Pierre Bognol. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos du nouveau programme pour les enfants et leurs familles au volcan, le Vidéo Volcan Jeunesse. Pouvez-vous nous présenter votre projet pour la saison 2024 et 2025 ? Donc le Vidéo Volcan Jeunesse, c'est une initiative qui s'est nouée entre Camille Barneau, la directrice du volcan, et moi, par un programme qui s'appelle CURA. C'est un programme qui a été fait par le Centre national des arts plastiques pour que y ait plus d'initiatives d'art contemporain qui soient mises en place dans les théâtres et les scènes nationales. Et donc le Centre national des arts plastiques nous a donné un budget pour pouvoir faire toute une saison. Il y a à peu près une douzaine d'autres lieux en France, d'autres théâtres qui collaborent avec des commissaires et des programmateurs, programmatrices en art contemporain. Et mon projet pour le volcan, c'était de travailler sur des programmes de films expérimentaux et de vidéos d'artistes pour les enfants, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui marchent pour le jeune public, mais qui peuvent s'adresser à tout le monde, à toute la famille, à tout public curieux. Ok, et c'est quoi du coup les objectifs un peu de ce programme pour vous ? C'est déjà de continuer quelque chose que j'ai commencé en 2020. Moi, je vis à Berlin, et à Berlin, pendant le Covid, en fait, on a eu 32 semaines d'école à la maison. Donc, c'était énorme, et j'ai des enfants, je leur ai fait l'école à la maison, et je leur ai montré des petits films pendant le programme. Et à partir de là, j'ai développé, moi, un programme de films pour enfants, mais c'est pas des ours qui se baladent, c'est quand même des propositions d'art contemporain, de films expérimentaux. Et l'idée, c'est vraiment par ces programmes, donc que je présente depuis 2020, c'est de montrer plusieurs formes de création. C'est-à-dire qu'avec le film expérimental, la vidéo d'artiste, en 1, 2, 3 minutes, on peut tout à fait explorer une idée, être en contact avec une idée artistique. On n'a pas besoin de voir un film d'1h30. Ça donne des idées pour créer, ça donne de l'inspiration, et surtout dans un programme de peut-être 30-40 minutes, on va voir 10-15 films qui vont semer des idées, semer des envies, et surtout permettre au public, c'est-à-dire les enfants comme les accompagnateurs ou juste le public qui vient, d'être en contact avec beaucoup d'idées en peu de temps. D'accord. Et du coup d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ateliers en lien avec les projections, et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail Tout à fait. Donc chaque séance, donc il y a 8 séances pendant l'année, il y a 8 programmes de octobre à mai. À chaque fois, il y a une thématique. Par exemple, au mois de octobre, c'est sur la BD et les images animées autour du festival Un automne à Bulle. Au mois de novembre, on travaille avec le Festival du Grain qui vient d'annoncer les dates du festival, le ancien grain à démoudre, donc sur le cadre et le hors cadre, et en décembre, la musique. Et après, donc il y a des programmes sur l'amour, les jardins, et chaque fois, il y a un atelier qui est lié avec des intervenants, des intervenantes qui viennent autant du Havre que d'autres coins de France. Et c'est des ateliers qui permettent, par exemple, de faire du stop motion, qui permettent d'essayer de travailler sur de la pellicule, plusieurs formes. Et ça, c'est des ateliers qui suivent les séances, mais qui demandent une inscription préalable. Oui, tout à fait. Que vous pouvez retrouver sur le site du volcan d'ailleurs, pour tout à s'inscrire. fait. Je pense que c'est lié du coup à cette expérience avec vos enfants pendant le Covid, mais pourquoi vous avez envie que ça soit destiné aux enfants ? Enfin, du coup, c'est plus large, mais... Disons que ce qu'il y a, c'est que là, c'est plus, je l'ai vu, on parlait de l'iPad Kids Generation, la génération des enfants iPad. Le problème, c'est pas qu'ils aient accès à des images, mais qu'ils aient accès à d'autres types d'images. C'est-à-dire que par rapport à la période où moi j'ai grandi, où vous avez grandi, c'est pas du tout le même rapport aux images, quoi, qu'on peut avoir. Bon, il y a des parents qui font plus attention et tout ça, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est très contemporain, où il y a beaucoup plus d'images qui nous atteignent, mais qui sont par les algorithmes, par des tricks d'attention et tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais, pas tout le monde aura accès tout le temps à d'autres formes d'images. Pour certaines familles, pour certains enfants, ce sera finalement certainement le seul type d'image avec lesquelles ils ou elles seront en contact, les enfants. Donc l'idée, c'était de me dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la jeunesse. Moi, il y a un âge que j'aime particulièrement, c'est les 8-12 ans, 8-11 ans, 12 ans, parce que c'est une période où, en fait, on est conscient de beaucoup de choses par rapport au monde. On peut être une éponge par rapport à beaucoup de choses, et c'est le moment où aussi on peut faire rentrer des idées. Mais les idées que je veux faire passer, c'est pas idéologique, mais c'est plutôt, tu peux faire un film à la maison, en fait. Tu peux faire un film dans ta salle de bain en animant la brosse à dents, tu peux faire un film avec 4 images par seconde, tu peux faire un film en animant, en recopiant des choses sur une ville.
titre. Et en fait, ce sont des films qui donnent envie de faire à son tour et qui en fait enlèvent une sorte de barrière qui disent pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou il faut de l'argent, ou il faut avoir fait des études de cinéma. Donc tous les projets que moi je peux mener, j'essaie vraiment qu'il y a une sorte un peu d'empouvoirment qui se passe, c'est-à-dire qu'on en sorte un peu changé, qu'on en sorte avec des outils, ou en tout cas une vision par rapport à la vie où on peut être acteur, actrice à notre tour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'était dans un roman de Enrique Villamatas qui invente parfois des citations. Il disait écrire pour ne pas être écrit. Et ça c'est vraiment un de mes mottos, c'est-à-dire on peut tout à fait être écrit, notamment par les algorithmes qu'on voit, qui nous envoient des images et tout, mais on peut tout à fait décider d'écrire plutôt que d'être écrit. Toutes les images qu'on voit activent nos neurones miroirs, ont un impact sur notre imaginaire, donc c'est comment mettre d'autres petits points de contact d'imaginaire dans la boucle. Et les adultes, par rapport au choix des programmes, il y a des copains et des copines qui me disent mais tu programmes des films, mais tu ne vas pas au cinéma, tu ne connais pas le cinéma. Et je dis bah oui, mais c'est aussi parce que je suis en fait hypersensible. Du coup, ce qu'il y a, c'est que je peux pas regarder une série, je peux pas regarder un film long parce que j'ai l'impression que ça m'arrive. Ça reste très très longtemps, ça colonise mon imaginaire. Ça vous imprègne Vraiment imprégné, exactement. Et là, l'idée, c'est aussi pour du public adulte qui est juste curieux, qui a toujours un rapport d'émerveillement à l'enfance ou qui peut être très sensible. Ça m'arrive d'avoir des personnes avec du spectre autistique et tout ça qui viennent parce qu'en fait, ils savent que c'est safe. C'est-à-dire que ce qui va être vu c'est pas comme on dit des trigger warnings de violence, ça joue pas sur la manipulation. Donc c'est juste une bulle, un automne à buller, c'est le festival en octobre, mais là ce sera une bulle pendant toute l'année qu'on peut retrouver. Super. Et du coup, quelles sont les prochaines dates et les thèmes associés qu'on peut retrouver au Volcan Alors on retrouvera tout ça au Volcan, il faut que je regarde un peu le programme, mais en gros on a donc la BD et les images animées le 18-19 octobre, donc ça se passe au Volcan. La plupart des dates se passent au Volcan. On a donc le cadre et le hors-cadre le 22 et le 23 novembre avec le Festival du Grain. Comme on a dit, il y a la musique, ça va être à la bibliothèque Niemeyer. Donc le 6 et le 7 décembre, c'est aussi pendant le festival ad hoc donc de jeune public du Volcan, parce qu'il y a quand même aussi une orientation très importante de jeune public au Volcan déjà. Après, on va en janvier avec le goût des autres. On fait 2 séances sur le livre, les livres et les fanzines au Portique. Voilà, donc il faut venir faire des fanzines. Et après, il y a un truc qui est très important pour moi, il n'y a pas que les films expérimentaux qui changent la perception, mais aussi l'amour. Donc il va y avoir 2 séances sur l'amour et les métamorphoses au mois de février, le 7 et le 8. Les jardins aussi, c'est important, le 7 et le 8 mars 2025. Ensuite, on va vers la ville avec des vidéos vraiment très drôles d'artistes le 4 et 5 avril. Et on finit sur quelque chose qui est important à la fois pour les enfants et puis peut-être pour tout le monde, même comme adultes, la famille et les vacances le 16 et le 17 mai 2025. Trop chouette, c'est hyper varié en fait. J'avais vu les premières dates, mais j'avais pas tout vu, l'amour, les choses comme ça. L'amour est important. Oui, c'est important, je suis tout à fait d'accord. Il y a un autre truc aussi, c'est par exemple, là j'ai sous les yeux le programme pour la famille et les vacances. On peut autant retrouver des films qui sont faits par les enfants en atelier. Par exemple, je pense à un film qui s'appelle C'est quoi l'Afrique de Camille Goujon. Il va y avoir aussi les Frères Lumière, donc les premiers films, 1896, Bataille de Boule de Neige. Il y a des films d'artistes, de Valérie Mréjean qui travaille à partir de cartes postales. Il y a un artiste qui a filmé au caméscope, à la caméra numérique, ses enfants. Ça s'appelle D'où vient la neige. Et il y a son enfant de 6 ans qui explique d'où vient la neige. En fait, c'est des lutins qui fabriquent la neige. Donc il y a vraiment un mix en fait, à la fois de films d'artistes, de films sérieux. Il y a Chris Marker qui filme son chat en train de chiller sur un clavier, c'est les vacances quoi. Et donc c'est vraiment très mixte. Et l'idée c'est quand même de provoquer un émerveillement et de se dire genre il y a un truc. Si tout le monde sort avec un film préféré à la fin de la séance, c'est extra quoi. Bah super. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça, que vous êtes artiste du coup, comment c'est venu ? Les programmes, ça fait 4-5 ans. Et avant, j'étais plutôt programmatrice musique, mais avec le Covid, la musique s'est calmée. Et en fait, comme je disais, écrire pour ne pas être écrit, c'est aussi un peu mon motto en général. Et moi, ce que j'essaye de faire donc depuis plusieurs années, où je suis active, ça fait à peu près 30 ans que je fais des choses. Je commençais par faire des fanzines adolescentes. Donc, à 14 ans, je connais l'impact que ça peut avoir de voir quelque chose qui nous transforme. Des fois, ça peut complètement changer des trajectoires, de voir quelque chose au bon âge, au bon moment, quoi. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de transmettre
transmettre, comme je disais, un peu cet empouvoirment ou juste une ouverture de se dire c'est possible en fait. Et si j'arrive à transmettre ça à quelques personnes et qui décident d'être plutôt actrices que spectatrices de leur vie, c'est nickel quoi. Super, merci Marie-Pierre Bognol. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Venez et puis cherchez des trucs et puis allez voir, même si vous pouvez pas venir, allez voir un peu les films que je propose. Il y en a plein qui sont en ligne, il y en a plein qui sont sur YouTube. Il y a plein de choses en accès libre mais voilà. En tout cas, moi je serai là sur toutes les séances pour partager ma passion pour ces films et j'espère transmettre une énergie et un enthousiasme. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. N'hésitez pas les auditeurs à éveiller les sens de vos enfants avec ce programme vidéo Volcan Jeunesse et retrouver toutes les dates sur le site du Volcan.